Et salut, bienvenue dans la Forge. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Emma. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Moi, super. Et aujourd'hui, on a décidé de vous présenter une petite série de jeux en rapport avec Halloween. Donc, une sélection de jeux qu'on a fait ensemble et qu'on estime assez Sympa. sympas, Dans le thème Halloween. qui peuvent coller sur le thème d'Halloween. Donc, le premier jeu qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un jeu auquel on a joué en live, pour ceux qui nous suivent sur Twitch. C'est Chronologique. Donc Chronologique, sorti il y a quelques mois Je crois que déjà, c'était mars. Il me semble début que c'était d'année mars, ouais. 2024. Donc un jeu pour 1 à 4 joueurs. Mm. Un jeu de réflexion Enquête, réflexion, ouais. dans lequel voilà, on va devoir résoudre des enquêtes. On va vous présenter un petit peu le contenu de la boîte et puis après on va vous donner un peu notre avis sur ce jeu-là. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans Chronologique et comment on se déroule une partie globalement, sans rentrer forcément dans les règles pures et dures, mais juste pour vous donner une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre avec ce jeu. Donc voilà tout le contenu de la boîte. On va retrouver dans un premier temps une carte, qui sera la carte de l'Opéra de Paris, dans la boîte de base. Il y a de fortes chances qu'il y ait d'autres boîtes qui sortent, hein. On voit ici à venir d'autres boîtes. Donc, l'Opéra de Paris, c'est la première carte à laquelle on a le droit pour nos enquêtes. On a également des cartes qui sont percées, Perforé, ouais. perforées, ouais, dans lesquelles on va sur lesquelles on va pouvoir combiner une autre carte. On va vous montrer ça juste après. On a des enquêtes, donc 3 thèmes différents. Et pour chacune de ces enquêtes, on va avoir 5 difficultés 5 différentes, ouais. difficultés différentes. Et pour chaque enquête, pour chaque difficulté, on a 5 cartes. On va vous montrer ça juste après. On va aussi avoir une fiche, un carnet de fiches, de notes, et des petits accessoires comme les petits paravents pour cacher notre fiche de jeu, justement. Des petits crayons, et puis les règles du jeu. Donc voilà tout ce qu'on va retrouver dans la boîte de Chronologique. Maintenant, comment se déroule une partie globalement? Euh, on va commencer par choisir une enquête. Donc en fait, il y a 3 enquêtes différentes. Donc ça va être les mêmes enquêtes à résoudre avec des difficultés différentes. Ouais, Donc je vous spoil pas l'enquête. Le premier scénario s'appelle Poison mondain. On a le fantôme de l'opéra et les bijoux de la cantatrice. voilà. Et pour chaque enquête, donc on a 5 difficultés. Voilà. Donc ça va être la difficulté numéro 1. On va retrouver les pièces. Je crois qu'il y en a 6. J'en ai que 5. Voilà, On donc. va retrouver les 6 pièces qui composent l'Opéra de Paris. Ah oui, donc c'était 6 cartes, je me suis trompé tout à l'heure. Donc ouais, c'est les 6 pièces qu'on a sur la carte, d'ailleurs que je peux vous montrer d'un peu plus près. Ici, la carte qui est là. Donc sur chaque pièce, on retrouve un petit symbole. Et donc ces symboles, on les retrouve également sur les cartes qui sont là. Donc on va avoir le grand foyer, la salle, la scène, le foyer de chant, le foyer de danse et le grand escalier. Voilà. Et dans le petit carnet du scénario, si on regarde la première page, alors sans vous spoiler, on va retrouver la mise en place pour la partie. Et ici, on retrouve la carte avec les différents protagonistes euh, placés sur la carte pour le temps 1. Donc parlons un peu des temps. Les temps, en fait, si on regarde une fiche de notes, je vais prendre ça, ce carnet. Si on regarde la fiche de notes, on voit qu'il y a 6 temps différents.
Et il va falloir, par déduction, essayer de deviner ce qui s'est passé tout au long de la soirée. Et quand on regarde la mise en place, en fait, on voit qu'il y a déjà toutes les informations pour le premier temps. Donc on pourra prendre ça en note sur notre, Ouais, je voulais montrer. fiche. Ouais, tu peux montrer, vas-y. Ça, voilà. Donc ça, c'est une fiche avec déjà des prises de notes. Donc au temps 1, on met la mise en place et après, par déduction, on va essayer de deviner où se trouvaient les personnages au fur et à mesure du temps, comment ils sont déplacés, s'ils se sont retrouvés ensemble dans une même pièce, etc., etc., suivant le scénario qu'on a choisi. On Voilà. pourra essayer de déduire, du coup, il faut trouver l'assassin, enfin le coupable en tout cas, Ça dépend du scénario. ça dépend du scénario, le temps auquel ça s'est passé et la pièce dans Voilà. laquelle ça s'est passé. Ça, c'est pour Poison Mondain. Oui, mais enfin, je dis le Après, coupable parce que là, c'est un assassin et là, c'est un voleur. Ouais, qu'on c'est cherche. ça. Ouais. Mais les scénarios sont pas forcément. On cherche pas la même chose dans tous les scénarios. Oui. Poison Mondain, comme tu dis, c'est où, quand et qui. Mm, Dans le deuxième, par exemple, ça va être qui. Qui, oui, c'est vrai. Donc, on n'a pas forcément les mêmes objectifs selon le scénario. Oui. Donc, comment ça se passe maintenant quand on lance une partie et qu'on veut avoir des indices? Eh bien, vas-y, je te laisse. Ah, pardon, je croyais que tu me posais la question en fait. Eh ben, on a le droit de jouer chacun son tour en fait. Mhm. Donc, on a notre mise en place de départ et on va pouvoir vérifier dans chaque pièce de l'Opéra de Paris, soit qu'est-ce qu'a fait ce personnage, s'il est allé plusieurs fois, s'il était avec quelqu'un, soit à un temps donné, ce qui s'est passé, combien il y avait de personnes, qui étaient là, potentiellement, des choses comme ça. Donc par exemple, si on prend Poison Mondain, donc, dans le gros foyer au temps 1, on va glisser la carte l'une contre l'autre, et on va retrouver plusieurs éléments. Donc, pardon. On va retrouver plusieurs éléments. Donc un qui va être commun à tout le monde, qu'il va falloir donner, et un qu'on va garder pour soi. Ici, en revanche, par contre, c'est on rejoue. Donc Ouais. tant qu'on a ce symbole-là, on rejoue. Et en donnant toujours, donc là, dans le grand foyer au temps 1, on sait qu'il y avait 2 personnes, par exemple. Voilà. Donc, tu vas choisir. Enfin, chacun son tour, on va choisir une carte lieu qu'on va combiner soit avec une carte temps ou une carte personnage. Mhm. On va récupérer l'indice qui est au milieu et on va le donner à commun, tout ouais. le monde. C'est un indice commun. Et par contre, l'indice qui est en bas, on va le garder pour nous. Sauf celui-là précisément qui indique qu'on peut rejouer. Voilà. Parfois, on va pouvoir rejouer, donc rechoisir une carte et combiner encore une fois avec un temps ou un personnage. Souvent, ça indique quelque chose d'un petit peu plus précis, genre qui était là au temps 1, par exemple, des choses comme ça. Les indices qu'on garde pour soi. Voilà. Donc, voilà comment globalement se déroule une partie sans trop rentrer non plus dans les règles, c'est pas le but. Sachant aussi qu'on peut, si on le souhaite, faire une partie solo. Oui. Donc dans ce cas-là, on va prendre tous les indices et le but du jeu, ça va être de résoudre l'enquête en le moins d'indices possible. Et nous, on avait fait notre partie en solo, mais en coopération. Donc on peut aussi imaginer de la coopération dans ce jeu, ça fonctionne très bien, c'est ce qu'on avait fait nous. Oui. On avait réfléchi à 2, ouais, sur... C'était pas mal. Ouais. Donc il y a plusieurs possibilités, ouais. Voilà. Alors globalement, t'en as pensé quoi, toi? Moi, globalement, je suis pas la cible de ce type de jeu. Je le déteste pas. Il est bien, mais c'est pas mon type de jeu. C'est pas ma came, quoi. En plus, vu que nous, quand on joue, en général, on filme les parties, c'est assez compliqué de se concentrer à la fois sur la prise de notes, les indices, réfléchir, faire des déductions, et en même temps gérer les caméras, essayer d'animer un peu l'émission. C'est franchement pas évident. Après, j'imagine que dans d'autres conditions, où on est vraiment tranquille, je
peut-être que j'aurai une autre vision du jeu, quoi. Mm. Mais ouais, ça fait bien chauffer le cerveau pour ceux qui aiment ça. Toi, par exemple, qui aimes bien faire des sudoku, ce genre de truc-là de déduction, Mm. ça colle plus à ce que toi tu aimes, quoi. Toi, t'en as pensé quoi de ce jeu? Ah bah moi j'ai adoré le jeu, mais je pense que c'est mon coup de cœur des jeux que j'ai découvert cette année. Parce que bah déjà, personnellement, moi l'Opéra de Paris, Paris 1920, c'est une époque qui me plaît bien, c'est Mm. voilà. Comme tu dis, ça fait chauffer le cerveau, mais moi j'adore ça. Donc ouais, par contre, la dernière fois, on a enchaîné 2 parties, je crois, Ouais, et à la fin, j'avais la tête comme une pastèque, hein, Mais c'est super intéressant. J'ai pas essayé toute seule, mais je pense que ça, c'est un jeu que je pourrais, auquel je pourrais jouer seule. Ça me plairait bien. ok. Voilà. Après, il Euh, y aura 2 extensions qui vont sortir. oui, Une tiens, sur bah, je vous montre parce les que Incas il et y a une. déjà, Ah il y oui. a déjà 2 enquêtes supplémentaires qui sont sorties, qu'on peut D'accord. retrouver. Euh, et sur le dos de la fiche, je vais vous montrer, sur le dos du livre de règles, on retrouve 2 extensions qui vont se passer dans des lieux différents. Alors, il y en a un, c'est les Incas Ils sont pas encore sortis, ou en tout cas, je suis pas au courant. en 1450 et l'autre, c'est Babylone 2500. Donc, un plutôt science-fiction et un plus dans le passé. Mais j'imagine qu'elle ne devrait pas tarder à sortir. Si jamais ce jeu vous intéresse, n'hésitez pas à passer par le lien affilié Philibert que vous allez retrouver dans la description. Ça soutient la chaîne et en même temps, vous pouvez vous faire un petit cadeau. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Que dire de plus? Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que le jeu est bien fait. Après, ça va dépendre de comment t'apprécies ou pas ce genre de Ouais, mécanique de ouais. jeu, quoi. Est-ce que vous aimez ou pas les jeux de réflexion, prise de notes, déduction, quoi? C'est vrai que avec les bons indices, ça peut aller vite si on. Mm, mm, mm. Enfin, la réflexion joue un grand rôle, quoi, dans le jeu. C'est pas il faut trouver ça, puis ça, puis ça, puis ça. Non, il faut vraiment. En réfléchissant, on peut aller vraiment beaucoup plus vite, quoi. Mm. Et ça m'a beaucoup plu, moi. Ok, bon, bah sur ce, on va vous laisser. On vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à lâcher un petit like. Et puis, bah, on vous dit à la prochaine pour une autre Pour une nouvelle présentation. découverte. Salut! Salut!